Il y a des maths dans le manga Naruto, la preuve c'est que j'ai réussi à reproduire le Mangekyo Sharingan d'Itachi grâce à mes outils de géométrie et je te montre comment faire juste après l'intro. Bonjour, c'est Geoffroy, bienvenue sur ma chaîne MATHLAB. Mon objectif c'est de t'aider à mieux comprendre tes cours de maths, mais pas que. Je te montre aussi qu'avec les maths on peut faire des choses originales, comme aujourd'hui du dessin en lien avec les mangas. La reproduction du Mangekyo Sharingan d'Itachi va se faire en deux étapes. On va commencer par construire un dodécagone régulier, c'est-à-dire un polygone qui a 12 côtés de la même longueur. Pour cela, on va avoir besoin d'un compas et d'une équerre. Ensuite, on va tracer des segments et quelques cercles pour reproduire le motif du Sharingan. Allez, c'est parti, on passe au cahier. Je te l'ai dit, la première étape c'est de tracer les sommets d'un dodécagone régulier. J'avance très vite sur cette étape car j'ai déjà fait une vidéo qui explique comment le faire. Maintenant on attaque le tracé du Sharingan. Je commence par tracer la droite A1, A10. Je trace la droite O, A12. Elle coupe la droite A1, A10 en un point que j'appelle M1. Je trace la droite O, A11. Elle coupe la droite A1 à 10 en un point que j'appelle M2. Je trace le cercle du centre M1 passant par A1. Et je trace le cercle du centre M2 passant par A1. Je continue, je trace la droite A9 A6. Je trace la droite O A8 et elle coupe la droite A9 A6 en un point que j'appelle M3. À l'intersection des droites OA7 et A9A6, je place un point que j'appelle M4. Je trace maintenant deux cercles, celui de centre M3 passant par A9 et celui de centre M4 passant aussi par A9. Allez, c'est bientôt fini, je trace la droite A5, A2. À l'intersection des droites OA4 et A5, A2, je place un point que j'appelle M5. Puis je trace la droite OA3 et elle coupe A5, A2 en un point que j'appelle M6. Pour finir, deux cercles. Celui de centre M5 passant par A5 et celui de centre M6 passant par le point A5 également. Pour finir le Sharingan, je trace un petit cercle de centre haut. Je prends mon feutre noir et je repasse les contours du Sharingan. Et je n'oublie pas de repasser au feutre noir les contours de la pupille et je double avec un deuxième cercle de rayon un petit peu plus grand. On passe à la dernière étape, ma préférée, je gomme et je colorie le Sharingan. Voilà, tu sais maintenant reproduire le Sharingan d'Itachi grâce à tes outils de géométrie. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires parce que moi je trouve ça très satisfaisant d'arriver à reproduire ce genre de figure. Si cette construction de figure t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un pouce en l'air, cela permet de soutenir mon travail et de te tenir informé des prochaines constructions. A bientôt, c'était Geoffroy pour la chaîne MATHLAB.